était en train de faire en allant à Ninive était d'apporter la bonne nouvelle. L'évangile, c'est d'apporter la bonne nouvelle. C'est d'apporter une nouvelle de transformation, d'amour, mais également interpeller les gens du mal qu'ils étaient en train de faire. L'évangile, c'est également dire aux gens qu'un jour, si vous marchez toujours dans la perversion et que vous êtes toujours égarés, il y aura un jugement. Et ce jugement est bien réel. Parce que l'enfer n'est pas un mythe. Et nous sommes dans une génération à peu près, nous sommes en train de vivre ce qui s'était en train de se passer à Ninive. Nous sommes dans une génération où les choses sont en train de prendre une autre tournure, où le péché est devenu tellement normal, où les choses qui sont censées être anormales deviennent normales, mais les choses qui sont censées être normales ne les sont plus. Et le Seigneur a besoin de nous, l'Église. Aller prêcher la bonne nouvelle du salut. Aller gagner d'autres personnes à l'extérieur, qui sont en réalité perdues. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où le diable est en train de travailler avec puissance, parce qu'il sait en réalité qu'il ne lui reste que quelques instants. Il ne lui reste que quelques temps. Il n'a plus assez de temps. Et il sait que l'enfer est réel. Et il travaille jour et nuit pour pervertir des gens. Mais le Seigneur a besoin de quelqu'un. Et cette personne, c'est toi que le Seigneur a besoin. Le Seigneur a besoin de quelqu'un qui va aller annoncer la bonne nouvelle. La vraie église n'est pas à l'intérieur de l'église. La vraie église est à l'extérieur de l'église. C'est d'aller chercher des personnes qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas encore sauvées. Toi, certainement, tu as déjà reçu le salut. Tu as déjà entendu parler de Jésus. Tu as certainement déjà donné ta vie. Mais ceux qui sont à l'extérieur, est-ce qu'ils sont sauvés? Ça remonte à quand tu as parlé de Jésus à quelqu'un? Ça remonte à quand tu as parlé de Jésus à un frère, dans ton quartier, dans ton école. Et ce soir, je suis venu te dire en quelques mots que le Seigneur a besoin de toi. Tu es la personne idéale que Dieu a besoin pour aller sauver d'autres personnes à l'extérieur. Délivrer des personnes qui sont captives. Il y a des personnes qui sont toujours captives de leurs problèmes parce qu'en réalité, toi, tu ne les as pas encore prêché la bonne nouvelle. La délivrance de ces personnes à un certain moment dépend de toi. Dépend de la bonne nouvelle que tu vas les annoncer. Tu es la bonne personne que Dieu a besoin. Tu es la bonne personne que Dieu a besoin en cette saison. Il y a tellement de jeunes qui sont en train de périr. Beaucoup de personnes qui sont en train de mourir sans pourtant avoir écouté parler de Jésus. On les rencontre aujourd'hui. Prier, c'est une très bonne chose. Venir servir à l'église est une très très bonne chose. Mais ramener les âmes perdues au Seigneur est une très très bonne chose également. Le Seigneur a besoin des personnes qui iront chercher d'autres personnes à l'extérieur de l'église, qui n'ont pas encore été sauvées. Aller dans le monde, sauver des personnes qui vivent encore dans la prostitution, qui vivent encore dans le vol, dans le mensonge, qui ont également besoin d'entendre parler de Jésus. Et c'est toi que Dieu a besoin pour aller chercher ces personnes. Alléluia. L'évangile est une puissance. Apporter l'évangile à quelqu'un, dire à quelqu'un que Jésus-Christ t'aime, peut transformer la vie de quelqu'un. Parler de Jésus à quelqu'un, ramener quelqu'un à Christ est une très grande joie, comme la Bible est en train de nous le dire. Lorsqu'une âme revient à la maison, il y a une très grande joie. Les gens à l'extérieur ont besoin d'écouter. Ils ont besoin d'écouter parler de Jésus.
Ils ont besoin de recevoir Jésus. Il y a des gens qui meurent et qui partent en enfer parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Aujourd'hui, nous les chrétiens que nous sommes, nous avons même peur maintenant d'aller côtoyer des païens. Non, mais pourtant Jésus-Christ lui-même, il habitait parmi les païens. Mais comment est-ce que nous allons les gagner si en réalité, nous ne sommes pas avec eux? On a besoin de ces personnes. Tous tes amis dans le quartier, ce sont des chrétiens. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a également quelqu'un, à chaque fois que tu pars te tresser, lorsque tu écoutes son raisonnement, tu sais en réalité, il n'a jamais reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel de sa vie. Et à chaque fois tu entends parler, tu écoutes cette personne parler, et tu sais que cette personne est perdue. Mais Dieu te met à côté de cette personne, pas en vain, pour qu'en réalité, tu sois quelqu'un qui va gagner cette personne à Christ. On se retrouve parfois avec ce genre de personnes, chez nous au travail. Lorsque tu écoutes son raisonnement, il a vraiment un raisonnement terrible. Mais si Dieu t'a placé dans cet endroit, là où est-ce que tu travailles, dans cet environnement, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'en réalité, que tu prêches à cette personne Jésus. Chers frères et sœurs, l'enfer est vrai, ce n'est pas un mythe. Et il y a des personnes aujourd'hui qui sont perdues. Si nous, l'église que nous sommes, nous n'allons pas vers ces personnes, nous sommes en train de rater à notre mission. Nous sommes en train de faire faillite en réalité. L'onction que Dieu nous accorde, ou encore la puissance que le Seigneur est en train de nous accorder, ce n'est pas seulement pour venir chanter à l'église, mais c'est pour qu'à travers ta voix, que ta voix soit une source de bénédiction qui va transformer la vie de quelqu'un et amener cette personne à Christ. Et le Seigneur a besoin de nous. Mais j'ai fini par comprendre une chose, qu'en réalité, dans le monde où nous sommes, l'ennemi travaille. Et dans certaines zones, parfois, il prend tellement le contrôle, où vous allez parfois voir dans des quartiers la mentalité de certains jeunes. C'est juste terrible. Comment est-ce que le diable est en train d'utiliser des jeunes pour tuer d'autres jeunes avec le phénomène des bébés noirs ou encore des koulounas? Comment est-ce qu'aujourd'hui le phénomène tramadol, des jeunes gens qui se droguent, le diable est en train de travailler. Le Seigneur ne nous a pas appelés pour que nous puissions croiser les mains en retour. Non. Mais pour que nous puissions être en retour des gagneurs d'âme. On a été sauvés pour sauver d'autres personnes. On n'a pas été sauvés en réalité pour rester les bras croisés. Non. Mais nous avions été sauvés pour apporter la bonne nouvelle à d'autres personnes qui n'ont pas encore été sauvées. Aujourd'hui, j'étais en train de faire des recherches et je me suis rendu compte en réalité que le diable travaille, et il travaille de 3 manières. Comme un peu les sous-points que j'ai partagés avec vous. Le premier sous-point, j'ai partagé sur l'anakazo, qui est un mot grec. J'ai partagé également sur le biazo et l'anadéa. L'anakazo veut simplement dire contraindre. C'est-à-dire, tu es obligé, même quand tu ne veux pas faire la chose, mais tu es obligé de faire la chose. On t'oblige de faire la chose. Et aujourd'hui, l'une des stratégies que le diable est en train d'utiliser pour ramener beaucoup d'âmes également en enfer, il utilise également la contrainte. Il met beaucoup de stratégies en place. Je me suis rendu compte en faisant certaines de mes recherches que près de 8000 ou 12 000 films pornographiques sont publiés par an. Et tout cela est une stratégie du diable. Près de 5 milliards de bières alcoolisées. Je pense si les statistiques sont bonnes.
sont produites chaque année. Même la cigarette. Et pourtant, sur la cigarette, on a toujours écrit « la cigarette tue ». Mais les entreprises continuent à produire cela. On peut voir comment est-ce que ça peut être toxique pour l'homme. Mais c'est l'une des stratégies que le diable a mis en place pour pervertir l'homme, pour éloigner l'homme de la vérité. Et de la même manière que le diable est en train d'utiliser cette stratégie, en réalité qu'il a simplement copié, nous également, les enfants de Dieu, nous devrons contraindre certaines personnes à les emmener au Seigneur. Il y a certaines personnes, si nous ne partons pas vers elles, elles ne viendront jamais à l'église. Elles ne viendront jamais, c'est faux. Elles trouveront toujours des raisons. Elles ne vont jamais venir d'elles-mêmes. Non, on doit aller vers ces personnes. Et donc la Bible est en train de, si on peut lire très rapidement Luc chapitre 14, je pense à partir du 23e verset. Mais c'est une histoire qui commence à partir du 20e verset, je pense. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen. Lorsque vous allez lire un peu plus haut, c'est un maître qui était en train d'organiser une cérémonie. Et il a invité tous ses amis. Et tous ses amis avaient des raisons. Personne ne trouvait le temps pour venir, en réalité, fêter avec l'homme riche. Et donc le maître va dire, puisque tout le monde n'est pas en train de venir, vu que tu es mon serviteur, j'aimerais t'envoyer. Va c'est-à-dire dans la rue, partout, dans les champs, contrains-les à venir. C'est-à-dire c'était des personnes en réalité qui ne voulaient pas. Ils avaient certainement des choses à faire. Mais il fallait les obliger d'une certaine manière à venir à l'église. C'est l'action de contraindre les gens. Je répète encore qu'il y a des gens qui trouveront toujours des raisons. Et parfois, si vous fouillez dans les raisons que ces personnes sont en train de vous donner, ce ne sont pas des raisons logiques. Le dimanche, c'est là où est-ce qu'ils partent faire le sport. Contraindre ces personnes. Aller vers ces personnes. Les prendre de force. Tu as toujours quelqu'un comme ça dans ton quartier. C'est-à-dire chaque dimanche, il est toujours là, mais il ne fait rien. Il sait que tu es chrétien. Cette personne n'est là pas parce qu'elle veut être là. Derrière, généralement, il y a un esprit qui est en train d'empêcher à cette personne de venir écouter la bonne nouvelle qui peut transformer sa vie. Et parfois, ce genre de personne, c'est à toi de contraindre la personne à venir. Prendre la personne de force, l'emmener à l'église. Prendre la personne de force ne veut pas dire commencer à violenter la personne, non. Mais trouver des stratégies qu'il faut pour prendre la personne et ramener la personne à l'église. Pousser la personne à recevoir Jésus-Christ. C'est ça l'anakazo. Contraindre les gens. Les gens qui ne veulent pas. Je vous ai dit tout à l'heure que la société nous contraint parfois. Il y a certaines choses que tu fais, tu es obligé de les faire. Parfois le week-end, toi tu veux rester à la maison, mais ton patron dit toi tu dois aller. Ou bien on est tous confrontés parfois par ce genre de réalité. Et dans le règne de l'esprit est un règne de contrainte. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Et le diable a déjà mis ses stratégies. Il continue à bâtir des stratégies. Il continue à bâtir ses stratégies pour nous pervertir. Aujourd'hui, regardons par exemple dans les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux.
Comment est-ce que la nudité est devenue facile? Comment est-ce que tout est devenu tellement facile, surtout concernant le sexe? Mais c'est une stratégie que le diable est en train de mettre en place. C'est exactement la bête que le diable est en train d'utiliser pour pervertir beaucoup de personnes. Mais tu es la bonne personne que Dieu a besoin pour annoncer l'évangile, transformer la vie de ces personnes. Nous nous retrouvons parfois avec ces téléphones, nous utilisons tous les TikTok et quoi, mais c'est également un moyen par lequel tu peux utiliser pour parler de Jésus. Ou également, toi aussi, tu rentres dans la danse. Toi également, on te voit sur TikTok pour parler de tapoter et parler d'autres choses. C'est un moyen pour prêcher l'évangile. Alléluia. Le biazo qui veut dire simplement force, c'est-à-dire forcer. Vous savez, il y a certains endroits où il faudrait faire violence pour les obtenir. Il faudrait faire violence pour implanter un système. Aussi longtemps que vous serez doux à un certain moment, ça ne serait pas évident. Vous devrez faire violence. L'évangile, dans certaines localités, dans certains endroits, il faudrait forcer. Mais comment forcer? Pour forcer quelque chose, il faudrait d'abord prendre conscience que cette chose est très importante. Pour implanter une église, je me rappelle, l'église là où je suis en Caï, sur la route nationale, était une zone où vraiment les ténèbres régnaient totalement. Il y avait le phénomène, je ne sais pas si vous connaissez, mais chez nous on les appelle les Ngunza. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui connaissent les Ngunza, mais ils avaient envahi le terrain. Pour implanter l'église, c'était très difficile. Tous les jours, il y avait des rituels et les gens mouraient dans le quartier tout le temps. Mais depuis que nous avons implanté l'église, on ne parle plus des décès. Oh oui. Oh oui. Dans ton quartier, il y a certaines situations qui arrivent parce qu'en réalité, tu n'es pas en train de forcer. Tu n'es pas en train de donner au Saint-Esprit le contrôle total de cet environnement. Voilà pourquoi ces choses sont en train de régner. Alléluia. Mais je crois ce soir qu'à travers cet enseignement, que nous allons être des personnes qui vont faire anakazo. Anakazo dans nos écoles, anakazo dans nos lieux de travail, anakazo là où est-ce que nous sommes installés, l'environnement. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Certaines personnes viendront facilement au Seigneur, mais tous nous n'avons pas le même caractère. Toutes les personnes ne sont pas animées par le même esprit. Il y a certaines personnes, il faudrait les contraindre. Je me rappelle, lorsque j'étais au Ghana, j'étais dans une église, une très grande église au Ghana également, et j'étais berger, et j'avais une brebis. Pour venir à l'église, c'était des difficultés. Je n'avais jamais entendu parler de l'anakazo, de cet enseignement, mais lorsque j'ai lu le livre, et j'ai compris qu'en réalité, il y a certaines personnes qu'il faudrait même débarquer chez eux à la maison, pour qu'elles viennent à l'église. Les dimanches, chaque dimanche, c'est là où est-ce qu'elle était malade. Chaque dimanche, c'est là où est-ce qu'elle avait des problèmes de ventre. Elle avait la diarrhée que chaque dimanche. Et un jour, j'avais un berger qui m'a dit, tu vas emmener les médicaments. Moi-même, je suis médecin. Je vais te dire exactement qu'est-ce que tu dois prendre et aller le prendre. Le dimanche, je l'appelle, non, je suis malade. Il dit, non, t'inquiète pas, je suis en train de venir. Je me pose la question, tu es médecin? Je dis, oui, je suis médecin. Donc, j'arrive. Elle me donnait des raisons, elle me donnait des raisons. Elle a commencé à me dire, non, le ventre me fait mal. Je dis, il n'y a pas de problème, je t'ai ramené les médicaments. Elle me dit, oh, frère, tout ça pour qu'on aille à l'église? Oui, on doit partir à l'église. Mais tu vas rester chez toi à la maison. Tu vas faire quoi? On doit partir à l'église, c'est le dimanche. J'ai donné à la sœur les médicaments. On était parti à l'église. Pour la deuxième fois, elle n'avait pas les habits repassés. Elle n'avait pas de fer.
Elle m'a informé, j'ai acheté un fer. Je suis allé chez elle à la maison, j'ai repassé ses vêtements. Elle m'a dit, ouais frère, tu es fort. J'ai dit, ouais, je suis un Dieu. Donc, il y a de ces personnes comme ça. Si nous ne faisons pas violence, ça sera tellement compliqué. Alléluia. Alors, le dernier point, c'est l'anadéa. Et j'ai beaucoup de témoignages concernant l'anadéa. Et ça sera la fin de mon message. Et nous allons prier pour que le Seigneur nous remplisse de son onction. L'anadéa, c'est sans gêne. C'est un mot grec qui veut dire sans gêne. Prêcher l'évangile sans gêne. Aujourd'hui, nous retrouvons des personnes qui ont même peur de parler de Jésus. À l'époque, on avait la facilité d'emmener nos grosses Bibles à l'église. Là, tu pars à l'écodim, tu as ta grosse Bible, là, tu rentres. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire. C'est-à-dire, pour sortir de chez toi avec ta Bible, tu as même honte.